Cette rétrospective que le Musée des Beaux-Arts de Chartres a organisée et présentée en 1985 à Chartres, en collaboration avec le Musée de La Rochelle. C'est une exposition qui est quand même majeure, reprend tout votre travail à partir des années 40 jusqu'à finalement les tout derniers tableaux des années 86. Des tableaux d'ailleurs qui ont été rajoutés pour sa présentation au Canada. Il serait peut-être bon de faire un parcours ensemble sur toute cette trajectoire. Par exemple, on parle à Montréal dans les années 40 d'une société traditionnelle, disons, mais il faut quand même reconnaître qu'il y avait quelques esprits un peu plus aventureux. Et là, je pense à des chefs au niveau des unions syndicales, l'Action catholique et les guides, et aussi au niveau des intellectuels et des artistes. Alors, entre autres, le groupe des automatistes dont vous faites partie. Et on peut déjà voir dans cette effervescence intellectuelle à Montréal les sources de la Révolution tranquille. Les années 40 s'ouvrent, bon, c'est la guerre en Europe, mais ici, c'est le surréalisme que vous avez connu, des échanges avec Breton. Pouvez-vous nous parler un peu du contexte des années 40, la présence du surréalisme à Montréal, ce lien avec Breton, et enfin, disons, l'esprit du temps, si on veut? Oui, vous avez parlé d'une société traditionnelle. Je dirais plutôt que c'est une société conventionnelle, parce que les années 40 ont été qualifiées d'années noires. Vous savez très bien qu'il y avait la collusion entre le pouvoir civil, politique et le pouvoir religieux. Qu'il y avait la mainmise totale sur l'information, sur la presse, sur enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui les médias, sur l'enseignement, bien sûr, sur le travail, les syndicats étaient interdits et moins contrôlés. Sur la pensée, il y a eu la loi du cadenas, où on avait le droit de saisir toute œuvre supposée subversive. Alors voilà en gros le climat, je ne veux pas insister trop. Alors je crois que c'est assez normal qu'à ce moment-là, qu'il y ait une explosion. Puisqu'il y avait ce climat de contrainte, de domination sans réplique, eh bien, il a fallu quand même l'éveil de quelques consciences à travers la création. Passons maintenant à d'autres périodes, parce que finalement, vous n'êtes pas un automatiste aujourd'hui, même si dans la pensée, vous êtes resté automatiste au niveau de la forme du travail, de structural. Il y a eu une évolution jusqu'au microchromie des années 70, passant par des tableaux plus structurés dans les années 50, où le paysage disparaît, la profondeur, la perspective disparaît au profit de tableaux plus en aplat, où il y a une dynamique dans la couleur, une construction de volume. Pouvez-vous nous situer cette démarche qui finalement passe des années 50 et touche les années 60 aussi. Oui, c'est un gros plan oui, c'est assez difficile. Non, c'est assez difficile. Je voudrais quand même reprendre une chose. C'est que l'automatisme ou la pensée, si vous voulez, des automatismes, c'est davantage un comportement qu'une technique. Et dans ce sens-là, je dois dire que pour moi, le comportement n'a pas changé. À savoir que chaque fois que j'entreprends un travail, je dois me situer dans un monde de total inconnu, dans une aventure totale. J'ai bien sûr des antécédents, j'ai un bagage. Je viens de terminer une œuvre et j'en aborde une autre. Je réfléchis sur celle que j'ai terminée, mais je me situe dans un monde totalement où je n'ai pas de solution.